Je m'appelle Pierre Schott, je suis enseignant de physique à l'ISEP dans les classes préparatoires intégrées internationales, le C2I. Notre pédagogie est axée sur de la pédagogie par projet. C'est ainsi que dès la première semaine, les étudiants sont amenés à faire un projet d'ingénieur. Notre slogan est « Ingénieur dès le premier jour ». Ainsi, tout au long de leur scolarité, de leurs 2 ans, avant d'intégrer l'école d'ingénieur, nous proposons un certain nombre de projets, notamment un gros projet de quelques mois, au premier semestre de leur 2e année, donc de la I2. Et dans ce cadre, je vais vous présenter le projet que j'ai proposé à mes étudiants. Ce projet vient des étudiants eux-mêmes. En effet, la première année où j'ai enseigné à l'ISEP, je me suis intéressé un petit peu à l'ensemble des associations et notamment à une association qui s'appelle ISEP Voile, qui est championne de France de voile depuis quelques années déjà. Qu'est-ce que nous avons dû faire concrètement pendant ce projet? Monsieur Schott est venu avec plusieurs idées afin de répondre à des problèmes que l'on rencontre lorsque l'on navigue. Donc développer des outils, notamment en informatique, pour faciliter l'aide à la planification d'une navigation, ou bien des outils en électronique pour faire du morse lumineux, pouvoir communiquer entre les bateaux. Nous avons donc avec le groupe suggéré à Monsieur Schott de réaliser quelque chose afin de pouvoir mieux visualiser le scintillement des phares la nuit. Quel est l'intérêt de cette carte pour un navigateur? Tout simplement, sur une carte marine, le scintillement des phares est donné par un code assez barbare avec des lettres et des chiffres qui est peu compréhensible et peu visuel. Et la nuit, les phares se distinguent entre eux par le scintillement qu'ils ont. Donc pour cela, pour faciliter la lecture de la carte, nous avons représenté le code du scintillement du phare par une petite LED ou plusieurs qui clignotent à la bonne fréquence. Et ainsi, un navigateur sur son bateau, il regarde le clignotement qu'il voit en face et il peut le comparer simplement à ce qu'il voit. Du coup, le projet qu'on a fait en développement informatique, en Python, et qui avait pour but donc, de créer un outil qui nous permette de faciliter certaines tâches un peu rébarbatives et récurrentes sur un bateau lorsque l'on navigue en croisière. Et parmi ces tâches-là, donc ce qu'on a essayé de simplifier par le code, c'est notamment le calcul des marées, afin de savoir, en fonction des horaires de marée et du niveau, quelle serait la hauteur d'eau à tel point pour savoir si on peut rentrer au port ou pas. On a aussi essayé de faire un programme qui permet de nous localiser précisément sur la carte, sur la Terre, et donc ceci à travers du repérage grâce aux phares, au scintillement des phares. Et la grande complexité de cette partie de notre projet a été le fait que la Terre est ronde et donc les coordonnées en longitude et latitude qu'on peut avoir sur la Terre ne sont absolument pas identiques à ce dont on a l'habitude de travailler quand on travaille sur une carte plane comme on fait en mathématiques. Il a nous fallu créer une conversion entre ces deux coordonnées pour passer donc quelque chose de rond à quelque chose de plat, ce qui n'était vraiment pas évident. Et enfin, la dernière partie que l'on a essayé de développer, c'était quelque chose qui nous permet, quand on donne le cap de notre bateau en théorie, de connaître le cap réel de notre bateau. En effet, sur l'eau, tout n'est pas identique entre la théorie et la pratique. Il y a des courants, il y a des vents. Et donc, grâce à tout cela, on voulait essayer de connaître le plus précisément possible là où on se situe sur l'eau et là où l'on allait, et donc aussi de savoir en termes de marée si on pouvait passer ou pas. Pour notre projet de carte maritime, on a utilisé une carte Arduino. C'est une sorte de micro-ordinateur qui nous permet de générer des courants électriques en fonction d'un code. Après, on a utilisé cet Arduino pour rentrer dans une carte de commande afin d'augmenter l'intensité des signaux. Et après, ça va directement sur la matrice LED. On utilise une matrice LED pour réduire le nombre de connexions. Et avec seulement 12 connexions, on arrive à alimenter toute la carte, ce qui était notre objectif. On s'est occupé donc de traduire les fréquences qu'avait récupéré Théotime, les fréquences de clignotement des LED. Donc par exemple, combien de temps c'est allumé et combien de temps c'est éteint. Et donc il y a un programme qui va s'occuper de traduire ces fréquences pour ensuite déterminer quelle LED allumer et quelle LED éteindre, tout en prenant compte de donc la matrice qu'a expliqué Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est-à-dire en allumant chaque colonne à une vitesse suffisante pour que l'œil humain ne puisse pas voir la différence.